l'aéroport international Mitiga de Tripoli, l'avion présidentiel congolais achève sa phase de roulage. Il est 12 heures. À bord de l'appareil, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. À sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli fraternellement par le président du conseil présidentiel, Mohamed El Menfi. Ayant affiché clairement sa disponibilité sur des questions touchant l'Afrique, l'implication du président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye dans la recherche des solutions aux problèmes de ce pays ami ne faiblit pas. C'est donc dans cette disposition d'esprit que Denis Sassou Nguesso a fait le déplacement de la Libye pour rencontrer les principaux acteurs du conflit afin de les persuader à signer la charte de réconciliation nationale et le document de justice traditionnelle, principale conclusion du dernier sommet du comité de haut niveau tenu à Brazzaville. L'espoir de faire avancer le dossier libyen et ramener la paix et la sécurité dans ce pays frère est permis avec le président Denis Sassou Nguesso, un homme d'expérience du continent. Le point fort de la visite du président de la République Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye à Tripoli, a été sans contexte la rencontre avec le président du conseil présidentiel, Mohamed El Menfi. Dans une ambiance fraternelle et conviviale, cette rencontre a permis au chef de l'État congolais de faire part à son interlocuteur de la nouvelle stratégie de l'Union africaine qui consiste à faire signer aux protagonistes politiques libyens la charte de réconciliation nationale et le document de justice traditionnelle. Après ces échanges avec le président du conseil présidentiel, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a reconnu et salué les progrès significatifs réalisés par les partis en conflit, mais aussi la nécessité d'unifier le pays par le biais d'un processus de réconciliation nationale afin de favoriser la cohésion sociale et politique. En outre, Denis Sassou Nguesso a remis au président du conseil présidentiel les conclusions du sommet de Brazzaville. Toujours à Tripoli, dans le cadre de la contribution africaine à la résolution du conflit libyen, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a rencontré le Premier ministre libyen Abdelhamid Obeiba. Cet entretien a permis au chef de l'État de délivrer le même message au Premier ministre, chef du gouvernement. Comme Denis Sassou Nguesso l'a toujours dit, c'est aux Libyens d'assumer pleinement avec lucidité les obligations qui leur incombent. Le temps, une fois de plus, en sera le grand témoin. Malgré la complexité de la tâche, le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a été couronné de quelques succès. Les progrès réalisés peuvent nous amener aujourd'hui à la réconciliation des Libyens. Le président l'a dit à l'occasion d'un dîner organisé en son honneur par le président du conseil présidentiel libyen. Pour Denis Sassou Nguesso, la charte de réconciliation nationale peut être signée d'ici mi-février. Après avoir pris contact avec toutes les parties libyennes dans le cadre du comité de haut niveau de l'Union africaine, nous sommes venus apporter la contribution, je dis bien la contribution du comité de haut niveau de l'Union africaine au nom de l'Afrique, apporter notre contribution pour que les Libyens élaborent la charte de réconciliation nationale. Nous proposons que si nous nous mobilisons tous, il nous sera possible, la veille du prochain sommet de l'Union africaine, mi-février 2025, il nous sera possible, à Addis Abeba, ce sont les Libyens qui vont le décider. Ce sera, à notre avis, un moment historique. Ce sera émouvant parce que les Libyens auront signé cette charte de réconciliation nationale en présence des membres du comité de haut niveau de l'Union africaine. Et nous appelons ce moment, Monsieur le Président, de tous nos vœux. Et nous sentons des frémissements. Nous voyons la vie reprendre ici et en Libye. L'espoir est permis. À Tripoli, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a appliqué une méthode connue.
celle du contact direct avec les différents protagonistes et a mis en œuvre ses riches talents de négociateur. Monsieur le Président, Memphi et chers frères, je dois d'abord vous remercier le gouvernement libyen, le peuple libyen tout entier pour l'accueil chaleureux, fraternel qui nous a été réservé, et à ma délégation et à moi-même. Et je dois dire que, à titre personnel, je vis un moment de grande émotion. Aujourd'hui, 13 ans après ma dernière visite ici à Tripoli, dans le cadre des travaux du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la situation en Libye. En effet, le 11 avril 2011, nous sommes retrouvés ici à Tripoli au cœur de la crise. Et je suis très ému aujourd'hui de voir Tripoli, 13 ans après, des moments de grande épreuve, voir Tripoli en train de renaître, de briller. Et c'est vraiment un moment d'émotion et aussi d'espoir. Je pense que le travail qui a été fait au cours de ces dernières années n'a pas été vain. Je voudrais donc féliciter mon frère, le président Memphi, le gouvernement, le peuple, pour cet effort. Et je dois dire que dès les premiers moments de la crise, l'Afrique s'est mobilisée pour soutenir la Libye et ramener la paix, la sécurité et l'unité et la réconciliation. L'Union africaine l'a fait, mais avant l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine l'avait aussi fait. Et lorsque la Libye était frappée par l'embargo, c'est l'Organisation de l'Unité africaine qui avait tenu à Ouagadougou un sommet spécial pour briser l'embargo. Et donc l'Afrique s'est toujours placée aux côtés du peuple libyen. Et voilà pourquoi, depuis le début de la crise, l'Union africaine a constitué le comité de haut niveau de cette organisation pour voler au secours du peuple libyen pour ramener la paix, l'unité et le développement. Et cet effort de l'Union africaine, nous pouvons dire qu'il a été couronné de quelques succès, puisque le comité de haut niveau de l'Union africaine a pu entrer en contact avec toutes les parties libyennes. Toutes les parties libyennes a pris part à toutes les rencontres internationales sur le dossier libyen et s'est engagé à ramener la réconciliation en Libye. Des progrès ont été effectivement réalisés. Et aujourd'hui, avec ce que nous observons ici à Tripoli, demain, ce sera à Benghazi, nous croyons fortement que nous sommes sur la bonne voie et que nous irons vers la réconciliation nationale comme préalable à tout ce qui pourrait être fait après à travers les élections et à travers les formes diverses de pardon
Et pour que la Libye retrouve sa vraie place au sein de l'Afrique, la grande Libye, qui a toujours joué un rôle important dans les projets de construction de l'Afrique. Et nous croyons que les efforts que nous déployons en ce moment vont être couronnés de succès. Voilà pourquoi, après avoir pris contact avec toutes les parties libyennes dans le cadre du comité de haut niveau de l'Union africaine, nous sommes venus apporter la contribution, je dis bien la contribution du comité de haut niveau de l'Union africaine au nom de l'Afrique, apporter notre contribution pour que les Libyens élaborent la charte de réconciliation nationale. Et nous proposons que si nous nous mobilisons tous, il nous sera possible, la veille du prochain sommet de l'Union africaine, mi-février 2025, il nous sera possible à Addis Abeba, ce sont les Libyens qui vont le décider et ce n'est pas le comité. Mais nous pensons qu'il nous sera possible, la veille du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, mi-février, de signer à Addis Abeba la charte de réconciliation nationale en Libye. Ce sera, à notre avis, un moment historique. Ce sera émouvant parce que les Libyens auront signé cette charte de réconciliation nationale en présence des membres du comité de haut niveau de l'Union africaine. Et nous appelons ce moment, Monsieur le Président, de tous nos vœux. Et nous sentons des frémissements. Nous voyons la vie et reprendre ici et en Libye. L'espoir est permis. Je crois que les contacts que j'ai pu avoir ici avec vous-même, avec le Premier ministre, les représentants de Saïf et Islam Kadhafi. Demain, nous aurons les mêmes contacts avec le maréchal Haftar, le président Aguila, le Parlement. Et nous croyons que progressivement, nous allons réunir les conditions de la signature à Addis Abeba de cette charte de réconciliation nationale qui sera, je l'ai déjà dit, prélude. Tous les autres progrès qui sont en perspective et ainsi nous aurons la Libye que l'Afrique attend. Et la Libye qui a toujours été aux avant-gardes de nos luttes. Et je suis en train de vivre un moment important. Merci, mon frère, de nous avoir donné l'occasion de vivre ce moment. Merci beaucoup. Aéroport international de Bénina de Benghazi, il était 15h50 heure locale lorsque le Falcon transportant le président de la République Denis Sassou Nguesso s'immobilise sur le tarmac. À sa descente, le chef de l'État est reçu par le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne. Exécution des hymnes nationaux, revue des troupes, les autorités de l'Est libyen ont mis les petits plats dans les grands pour cette visite de travail du président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye à Benghazi. Dans cette ville, chef-lieu de la province de la Cyrénaïque, Denis Sassou Nguesso vient à la rencontre des autres figures emblématiques de la crise libyenne avec une stratégie, proposer la signature dans un futur proche de la charte de réconciliation nationale et le document de justice transitionnelle. Le dossier libyen, Denis Sassou Nguesso s'en préoccupe depuis fort longtemps. Déjà, lorsqu'il s'est agi d'abord de négocier sur le crépitement des balles des insurgés les 10 et 11 avril 2011 à Benghazi. À cette date, avec ses homologues du Mali et de l'Afrique du Sud d'alors, le chef de l'État faisait partie des médiateurs de l'Union africaine. Aujourd'hui, 13 ans après,
Il revient à Benghazi en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. À en croire certaines missions diplomatiques, la ville de Benghazi se remet rapidement de ses stigmates, contrairement à Tripoli, la capitale politique. D'autres ajoutent que Benghazi est la ville qui attire plus d'investisseurs. Aussitôt arrivé à Benghazi, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a entamé dans l'après-midi du mardi 10 décembre 2024 des discussions avec le maréchal Khalifa Haftar. Visiblement très contents de se rencontrer à Benghazi après les différentes occasions qu'ils ont eues à Brazzaville et ailleurs, Denis Sassou Nguesso et Khalifa Haftar se sont dit très préoccupés de la résolution durable de la crise libyenne. La Libye, autrefois havre de paix, doit redevenir ce que les observateurs qualifient de l'une des pépites d'or d'Afrique en raison de sa manne pétrolière et de son emplacement géostratégique dans le continent africain. Dans la ville de Benghazi, les indicateurs attestent que les signaux de paix sont presque visibles. Les travaux de reconstruction sont palpables et les crépitements des balles sont des souvenirs du passé. Le maréchal Khalifa Haftar a rassuré son hôte de marque qu'il s'investit sans relâche à redorer le blason terni de ce pays à la fois du Sahel et de la Méditerranée, qui fait frontière avec 6 autres États d'Afrique. Les solutions africaines aux problèmes africains soutient aussi le maréchal Khalifa Haftar. Toujours à Benghazi, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a reçu la délégation des tribus libyens. Les différents responsables de ces tribus ont fait part au chef de l'État de leurs préoccupations évoquées lors des rencontres organisées dans le cadre de la réconciliation nationale. Ils ont, à cette occasion, fait savoir que la médiation de l'Union africaine est plus fiable quant à la prise en compte de leurs problèmes traditionnels. À la fin des différentes rencontres, le chef de l'État a fait une immersion nocturne dans l'un des grands restaurants de la ville de Benghazi, Benghazi by Night. Très attaché à la tradition africaine, le président de la République a eu droit à un moment de détente dans l'une des tentes qui rappelle la tradition bédouine et le nomadisme. Un patrimoine culturel libyen qui rappelle à ce peuple la sérénité et surtout leurs valeurs ancestrales. Un séjour de travail de 48 heures du président de la République dans la ville de Benghazi, la symbolique est très forte pour une nouvelle page de l'histoire de ce pays que la bêtise humaine a voulu classer dans les oubliettes et la ruine totale.